La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Seigneur mon Dieu et mon salut, que ma prière parvienne jusqu'à toi. Entends-moi qui t'implore. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour. Ce jeudi 14 novembre, notre mère d'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre à Philémon, au chapitre, la lettre au Philémon, du verset 7 au verset 20. Et l'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 17, du verset 20 au verset 25. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tous ceux qui nous arrêtent, afin que, sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Philémon. Bien-aimé, ta charité m'a déjà apporté beaucoup de joie et de réconfort, car grâce à toi, frère, le cœur des fidèles ont trouvé du repos. Certes, j'ai dans le Christ toute liberté de parole pour te prescrire ce qu'il faut faire, mais je préfère t'adresser une demande au nom de la charité. Moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme et qui plus est, prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus, j'ai quelque chose à demander pour Onésime, mon enfant à qui, en prison, j'ai donné la vie dans le Christ. Cet Onésime, dont le nom signifie avantageux, a été pour toi inutile à un certain moment, mais il est maintenant bien utile pour toi comme pour moi. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi, mais qu'il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'avais rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais volontiers. Si il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il est vraiment pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement
que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec le Seigneur, si tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. S'il t'a fait du tort ou s'il te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. Moi, Paul, j'écris ces mots de ma propre main. C'est moi qui te rembourserai. Je n'ajouterai pas que toi aussi, tu as une dette envers moi, et cette dette, c'est toi-même. Oui, frère, donne-moi cette satisfaction dans le Seigneur. Fais que mon cœur trouve du repos dans le Christ. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Reprends-les non plus comme un esclave, mais comme un frère bien-aimé. Dans les billets à Philémon, Saint Paul sollicite avec une extrême délicatesse une faveur, que son disciple accueille avec bonté l'esclave Onésime fugitif, comme s'il accueillait l'apôtre lui-même. Un plus-value que nous recevons au travers le baptême, c'est être frère dans le Christ Jésus. Demandons la grâce ce matin de voir nos frères, nos sœurs avec les yeux du Christ, les voir comme des frères, comme des sœurs dans le Christ. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit: la venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples: des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, voilà, il est là, il est là-bas, ou bien voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par cette génération. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, sainte et infinie, me porte dans ses bras, dirige mes pas. Le règne de Dieu est au milieu de vous. Une question des pharisiens introduit un enseignement de Jésus sur la venue du règne de Dieu. Celui-ci est déjà mystérieusement présent au travers la présence de Jésus, au travers son ministère. Un jour, le Fils de l'homme paraîtra soudain dans la gloire, mais auparavant, il doit souffrir. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, demandons ce matin la grâce de découvrir dans le Fils de Dieu la présence et l'inauguration du règne de Dieu. Quand viendra le royaume de Dieu, tant espéré, qui marque la fin des temps et ouvre l'éternité, et où apparaîtra-t-il? Une question fréquente au temps de Jésus comme aujourd'hui. Jésus donne une double réponse. Avec lui,
Le royaume est déjà là comme en germe pour ceux qui savent l'accueillir. Mais même pour les disciples, il reste l'attente de sa manifestation éclatante qui semble ne jamais venir. Ce temps dure encore aujourd'hui. Il ne sert à rien de calculer, de chercher des signes. Le royaume viendra comme un événement soudain, imprévisible. Préparons-nous à ce grand rendez-vous en vivant à la lumière de l'Évangile. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Namasanga tokotanga oh bipai biso buku ebombi makanisi manzambe buku ya kokabola na baninga buku ya kobomba na se ya mbeto te La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.